je te présente Marcel. Marcel, c'est notre expert en plantes. Du coup, On va il parler de plantes. il va J'ai parler de hâte. plantes. J'ai entendu Celle-là, tout à l'heure. ouais, t'inquiète pas, elle va pas les manger. Non, Ok. ça va. C'est Peut-être si peut-être je peux en faire des gâteaux, qui sait. Ouais, c'est peut-être elles qui vont te manger. Oui, bah, Vous voulez cuisiner mes plantes, laissez-les tranquilles. Ça vous parle ce genre de plante? Bah ça, Moi, oui, celle-là, oui. Cette La petite- Dionea. Ouais. Elle est magnifique celle-là. Est-ce Ouais. que vous savez que cette plante sait compter? Compter? vrai Elle sait compter. Comment ça? En fait, on s'explique. Alors là, on va pas le voir à la caméra, mais à l'intérieur de chaque piège, il y a des petits poils. Je sais pas si tu les vois, Ah oui. Ariane. Ouais. Et en fait, cette plante, elle va se nourrir d'insectes. Mais le fait de refermer son piège, ça lui coûte énormément d'énergie. Donc pour être bien certaine que c'est un insecte qui vient la titiller et pas tout simplement du vent ou quelque chose de pas comestible, elle va attendre que 3 de ses poils soient stimulés dans un laps de temps bien précis. Et si c'est le cas, elle va se refermer. D'accord. Voilà, parce que Ouais. ça lui coûte beaucoup en fait de se refermer. Elle a un organe très spécial à l'intérieur de ses pièges. Donc le piège, c'est une feuille qui s'est modifiée avec l'évolution, etc. Et cet organe a la faculté en fait de chasser l'eau qu'il y a dans les cellules, ce qui va créer une déshydratation quasi instantanée et fermer le piège. Et donc ça lui coûte beaucoup. Donc voilà, on peut dire que C'est cette incroyable. plante quelque part sait compter. Et Génial. ouais, c'est assez fascinant, C'est je fou. trouve. Mais c'est celle-là qui est le plus représentée, même dans les dessins animés. Exactement. Mais est-ce que ça peut être énorme comme dans les dessins animés? Alors, il existe une sélection horticole de 7 plantes qui s'appelle Giant quelque chose, où les pièges sont beaucoup plus gros, mais ils vont être 4-5 cm D'accord. grand maximum. Oui, c'est Voilà. pas des. Exactement, elle ne va pas vous croquer, aucun risque là-dessus. Il y a des plantes beaucoup plus dangereuses que ça qui ne sont pas carnivores et qui n'utilisent pas des pièges, elles sont juste toxiques, quoi. Outre la Dionée qui a développé donc des feuilles en forme de trappe qu'elle va refermer, on a une plante qui vient d'un tout autre continent qui va s'apparenter un peu à une liane. Et elle, sa stratégie est totalement différente. Au bord des pièges, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de petit liquide visqueux Où ça? au bord du piège de l'urne, là. Ah oui. Ah ouais, effectivement. Ce ouais. tout petit liquide visqueux. Ça, en fait, ça va attirer des insectes qui vont glisser, tomber au fond de l'urne. Et là, bien entendu, moi, j'ai voyagé avec mes plantes pour venir jusqu'ici. Donc, les urnes sont vides. Mais normalement, bon, il y en a un peu. Il y a un petit liquide dans le fond de l'urne qui est totalement visqueux. Quand les insectes vont essayer de sont collés. remonter, ils vont retomber. Ouais. Et Mais voilà. Ah, c'est c'est sadique. horrible. Et ils vont être prédigérés par la plante et ensuite elle va les assimiler. On a celle-ci qui est aussi super sympa, super graphique. Ça va venir plutôt du continent américain, donc comme la Dionée. En fait, ces 3 plantes viennent du même continent et celle-ci va plutôt venir de Bornéo, tout ça. Ça va plutôt D'accord. être une plante tropicale. Ça, c'est une erreur qu'on fait énormément, ces plantes. Si un jour vous les achetez en grande surface ou n'importe, il faut les garder dehors. Ça supporte très bien le gel. D'accord. Voilà, faut pas qu'ils gèlent trop fort non plus. Mais en tout cas, nous, dans le sud, il faut les faire vivre dehors et pas à l'intérieur. D'accord. D'accord. Alors celle-ci, c'est pareil, les insectes tombent au fond de celle-ci? Voilà, exactement. Ouais. Même mécanisme. Et là, il y a un dernier mécanisme. Vous voyez tous les petits poils Ouais. au bout, il y a une sorte de glu. Voilà, elles sont gluantes. Si vous voyez, il y a Ouais, des je vois. fils qui restent collés à mes doigts. Et c'est la même chose. Elles vont coller des petits insectes, des petits moucherons. Et elles vont les prédigérer et Et ensuite les digérer. Comment ça peut prédigérer un insecte? Bah, en fait, c'est tout simplement C'est les l'équivalent. acides, ouais, c'est les acides. Voilà, c'est l'équivalent de ce que nous, on pourrait avoir, le liquide Ah oui, oui, gastrique. ok, Bah, ok. En fait, elles ont ça, mais en extérieur. Ok. Alors, le mécanisme est totalement différent, mais le principe est le même. Et est-ce que vous savez pourquoi elles en sont venues à manger des insectes? Parce qu'il n'y avait pas le choix, il y avait que ça à manger. C'était le dernier il y truc avait à rien. manger. Ouais, mais les plantes, normalement, on est d'accord, elles ont des racines, Ouais, elles de vont l'eau. Eh oui, puiser elles les puisent, nutriments par les racines. En fait, tout simplement, ces plantes vont vivre dans un milieu, dans des tourbières. Donc ça, c'est de la sphaigne. Et quand ça va se dégrader, ça va créer les tourbières, qui sont des milieux qu'on retrouve en France, aux États-Unis, qui sont en voie de disparition, très fragiles. Et ces tourbières sont très acides. D'accord. Et l'acidité, en fait, ça va bloquer toute l'absorption des nutriments par les racines. D'accord. Donc les plantes se retrouvent à vivre dans des milieux extrêmement pauvres D'accord. et elles n'ont pas de nourriture. Ah Donc oui. le twist qu'elles ont trouvé, c'est de développer ce système de piège pour récupérer la nourriture ailleurs par les insectes, les moucherons, etc. Elles chassent. Intelligent finalement. C'est Très l'évolution, quoi. C'est l'évolution. Moi, c'est le genre de truc qui me fascine. On pourrait en parler des heures, mais bon, le temps est limité.